Bonjour à tous, amis restaurateurs. Bon, aujourd'hui, on va changer un peu de la série de vidéos sur le moteur. On va attaquer une petite réparation parce que j'ai un gros souci sur le câble de frein à main de la 205 CTI. Comme vous avez pu le voir dans le plan juste avant, j'ai fait 2-3 essais sur ce frein à main. Il va falloir maintenant le réparer. Si toutefois la série de vidéos sur le moteur vous manque, vous pouvez aller voir deux autres chaînes qui sont la mécanique selon Boule et Cars & Meca. Ils sont en train de restaurer des moteurs. Je crois que sur YouTube, c'est le moment des moteurs. Il y a aussi François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui refait aussi son moteur. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. De toute façon, je les mets dans la description. Comme d'habitude, si les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur Discord. Maintenant, on attaque la mécanique. Bon alors voilà, j'ai tiré un frein à main directement dans ma cour au niveau des gravillons. Et en fait, on peut se rendre compte qu'à ce niveau-là, j'ai le début du démarrage du freinage de la roue gauche. Et à droite, j'ai le démarrage de cette roue-là, donc qui commence là. On peut voir qu'il y a un décalage entre les deux. Donc maintenant, on va aller voir le problème directement au garage. Alors on se retrouve dans la CTI. Comme vous l'avez vu précédemment, donc il y a un problème de freinage. On a un déséquilibre entre la roue gauche et la roue droite. Donc là, moi, j'ai un fort doute sur les câbles de frein à main. Quand je les ai achetés, le vendeur ne savait pas trop quel câble il fallait me donner. Et j'ai dû les changer déjà une fois. Donc c'est pour ça, j'ai un fort doute là-dessus. En plus, par acquis de conscience, je préfère les remplacer. J'en ai acheté deux neufs chez Peugeot directement. Donc maintenant, on va procéder au remplacement. Alors pour ça, on va déjà, à l'intérieur de la voiture, démonter le cache en plastique qui est derrière le frein à main. Donc il y a une vis sur la partie arrière, deux sur la partie avant. Alors moi, j'ai déjà fait pour un économie de temps sur la vidéo. Hop, on le glisse en avant après. Ensuite, on prend un cliquet, donc de 13, et on va venir desserrer la vis qui est sur la partie arrière du frein à main. C'est une grande vis qui vous permet en fait de tirer votre câble pour régler votre câble de frein à main. Donc là, c'est parti, on desserre. Alors le mieux, c'est avant d'avoir enlevé son frein à main pour qu'il ne soit pas tendu. Et après, on desserre simplement la vis. Et comme je me suis planté, c'est pas un cliquet qu'il faut, mais une clé plate. Alors moi, j'ai pris une clé plate à cliquet pour aller un petit peu plus vite. Et on vient détendre le câble. Ensuite, quand la vis est desserrée à ce niveau-là, on vient sortir les câbles. Alors, c'est comme des câbles de vélo, on les sort simplement, hein. Vous allez vite comprendre la chose. Donc là, les deux sont sortis, j'en ai un là et le deuxième là. Et maintenant, on va se retrouver sur les roues arrière. Ensuite, on va démonter le câble au niveau du train arrière. Donc pour ça, il faut enlever la roue et le tambour de frein. Donc là, je commence par la roue. Après la roue, on va démonter le tambour de frein. Donc là, j'ai pris une douille de 32 avec une clé à choc parce que l'écrou est frappé pour qu'il évite de se desserrer. Donc si vous avez une grosse clé, vous y allez, mais il va falloir se desserrer très fort. Autrement, prenez une clé à choc, normalement, ça enlève tout seul. Voilà. On peut voir qu'il est marqué juste à ce niveau-là. J'ai fait un petit coup pour que ça évite de se desserrer. Là, je vais essayer d'enlever le tambour. Alors là, c'est pas dit qu'il vienne. On va voir. Eh ben si. Hop là. Bon, nickel, il est venu. Alors, par la même occasion, en changeant les câbles, je voulais aussi regarder l'état des garnitures. Ce que je peux voir, c'est que elle n'est pas usée sur toute la partie quand même. Elle n'est pas usée uniformément. Bon, je pense pas que ça gêne vraiment pour le freinage. Ensuite, le tambour en lui-même, il est bien propre quand même. Il n'y a même pas de rebord sur le côté là. Donc il n'est pas du tout usé.
Donc je pense vraiment qu'il doit y avoir un problème de câble. Donc pour enlever le câble, il va falloir le prendre derrière à ce niveau-là. Là. Alors il existe des super pinces pour le faire, moi j'en ai pas. Alors on prend une pince multiprise, on tire le ressort un peu en arrière hein, et hop, on lève le câble. Comme ça il sort de son logement qui est juste derrière sur le tambour. Après je prends un burin avec un marteau et je viens taper juste le bout du câble là pour le sortir de la flasque qui est derrière. Donc on se met en appui et on tape. Et après on peut le sortir complètement de la flasque. Quand notre câble est sorti, on vient simplement tirer dessus parce qu'il est un peu clipsé sous le réservoir là. Donc hop, on tire dessus pour enlever la fixation et après on vient tirer le câble et il sort. Alors moi comme il est assez récent, il sort simplement. Peut-être qu'il faudra vous que vous alliez sous la voiture pour vraiment le sortir, peut-être avec une pince ou autre. Après on va aller faire le deuxième et on passera au remontage par la suite. Alors si on compare les deux câbles, donc le neuf est à gauche, là le gris, et l'ancien est à droite, c'est le noir. Donc je les mets bord à bord, donc déjà bon ils se ressemblent hein, quand même pour la fixation. Si j'avance donc jusqu'au bout, donc en les mettant l'un à côté de l'autre hein, bien sûr, et ben, on arrive au bout où on a un décalage de à peu près entre là et là, on a à peu près, je vais dire 2 cm. Longueur de câble, on est à 5 mm de différence, on va dire. Mais c'est vraiment la longueur de la fixation, on n'est pas du tout pareil. Alors moi le 9, je suis sûr, c'est un Peugeot officiel, donc ça il n'y a pas de problème, je sais qu'il va sur ma voiture. Maintenant, ben, celui-là, est-ce qu'il était bon, est-ce qu'il n'était pas bon, on verra ça à la fin. On va pouvoir remonter le nouveau câble. Alors moi, vous avez vu que je les ai vérifiés, les deux. Il n'y a que celui-là vraiment qui a une différence. L'autre côté, donc je l'ai démonté, je l'ai comparé aussi et ils sont exactement pareils. Donc il n'y a vraiment que le côté passager qui a un souci. Pour le remonter, on va repasser donc cette pièce-là, enfin tout le câble pour arriver jusqu'à cette pièce-là dans le trou de la flasque qui est derrière. Quand elle est mise, on va tout de suite le passer dans la fixation donc, qui est prévue pour le tambour, pour que le câble soit maintenu. Et après, on va aller juste frapper le bout là pour qu'il vienne s'emboîter dans la flasque. On met juste un petit coup de marteau avec un burin pour vraiment qu'il soit bien enfoncé. Donc là, je le passe dans la flasque. Je le fais passer derrière pour aller sur la fixation du câble. Hop, voilà, là il est dedans. Et ensuite, on va pouvoir mettre la partie en acier dans le support de la flasque. Donc on l'enfonce, hein, en fait c'est enfoncé à serre. Voilà. Alors là c'est un peu dur à faire. Je vais prendre un marteau et je vais taper dessus. Alors je viens de regarder, en fait le plus simple c'est pas de le mettre en premier dessus, mais c'est plutôt de ne pas mettre le câble et de mettre l'embout hein, directement dedans et de frapper dessus. Et ensuite je mets le câble derrière. Ensuite, on va remettre nos fixations qui nous supportent le câble « sur le bras. Donc là, c'est celle-ci.
On les fait passer à travers, on voit qu'on a des petites gaines. En fait, les gaines, c'est pour protéger la gaine principale du câble. Donc ça vient dessus et on passe à travers pour aller les clipser sur le support. Je mets la deuxième. Voilà. Après, on a deux autres supports en caoutchouc qui sont là et un peu plus loin. Ces supports-là, ils vont au niveau du réservoir. C'est pour maintenir un peu plus facilement la gaine sur les plastiques. Donc là, on les clipse dedans et normalement, tout devrait bien se passer. Et en plus, donc on vient passer cette partie-là sous la voiture au niveau donc de l'entrée de câble pour aller dans l'habitacle. Vous voyez qu'il y a un petit caoutchouc au bout, c'est lui qui fait l'étanchéité. Donc on vient passer le câble plus la partie en plastique, on la pousse dedans et c'est fait. On se retrouve dans la voiture. Alors bien sûr, j'ai changé les deux câbles, je vous en ai montré qu'un, mais le deuxième, comme je vous l'ai dit, c'est exactement pareil. Pour les remonter, donc vous avez cette pièce, ça c'est là où on a enlevé les câbles tout au début. Vous pouvez voir des trous là, en fait c'est pour faire passer les embouts des câbles qui sont en acier, c'est exactement pareil qu'un câble de vélo. Vous le faites passer dans le trou, puis après vous coulissez vers le bas le câble et ça vient en fait se prendre juste derrière et il est bloqué. Donc là moi je l'ai enlevé parce qu'en fait quand on veut le remettre c'est beaucoup plus dur, à chaque fois c'est plus dur. Donc là je passe dedans, j'en passe un, j'en passe deux, je bascule la pièce vers l'arrière et là vous pouvez voir que si je tire dessus c'est complètement bloqué. Après on vient chercher la vis du levier de frein à main, on la passe au milieu. On remet écrou rondelle. Les rondelles en premier, c'est mieux. Toujours. Alors surtout l'écrou qui est avec, c'est un écrou nil stop. Surtout ne le changez pas par un écrou normal, c'est ce qui vous permet de garder votre réglage pour pas que ça se desserre. Et là, il n'y a plus qu'à serrer. Alors moi je les ai juste amenés. Là je vais aller refermer les flasques et après on fait le réglage du frein à main. Pour remonter la flasque, alors moi j'ai mis un coup de soufflette dedans pour enlever un peu toutes les saletés qu'il pourrait y avoir. On vient la remettre devant le tambour de frein. Alors, il faut la remettre droite par contre, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, simplement comme ça. On vient remettre l'écrou. Alors, là on serre un écrou de moyeu comme ça, vous le serrez quand même assez fort. Donc n'hésitez pas à serrer. Et ensuite, on va venir frapper notre vis. Donc notre vis qui est ronde, elle a à un endroit une fente. Et cette fente-là, en fait, on vient écraser l'écrou dedans. Donc on prend un burin et on tape dessus sur la vis, sur l'écrou directement. Voilà, là elle est marquée, je vais refaire un petit coup. Alors j'ai serré cet écrou sans la visseuse pneumatique, la clé à choc, parce que pour savoir en fait la force que je mettais dessus. Une clé à choc, on ne sait pas trop à quel couple elle sert, donc moi je serre vraiment à la main, vraiment très fort. En plus j'avais mon ancienne marque qui est arrivée au niveau de la nouvelle marque que je vais faire, donc je savais que c'était bon. Donc là, notre tambour, il est remis, on n'a plus qu'à remettre la roue. Alors maintenant, on va devoir régler notre frein à main, puisqu'on l'a détendu, il faut qu'on sache s'il est bon ou pas. Donc pour ça, on dit qu'il faut à peu près 7 crans de frein à main pour serrer les roues arrière. Donc là, on prend le frein à main,
et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on est largement de trop. Donc on va serrer la vis. Bien sûr, si on en a de trop, on serre la vis. Si on n'en a pas assez, on desserre la vis. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là, 9. Encore vraiment un tout petit peu et ce sera bon. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, allez, 8, mais vraiment en serrant très très fort. Donc, on est bon. Notre frein à main est serré. On va remettre le cache en plastique. Donc, pareil, on le coulisse. Là, je l'avais enlevé pour régler le frein. Donc, je vais le remettre. Hop. Donc, je vous laisse mettre les 3 vis. Donc, une derrière et 2 devant, comme d'habitude. On se retrouve juste après pour faire un essai en réel du frein à main de la 205. Bon alors voilà, je viens de faire le test de freinage. Ce qu'on peut voir avec le peu de luminosité qu'il y a, c'est que là, on a commencé à freiner par là et dans l'alignement là-bas. Bon, on va parler tout de suite de ça dans le garage. Bon ben voilà, on en a fini avec ce câble de frein à main. Bon, vous avez pu voir que le problème est réglé. Par contre, est-ce que c'était dû au câble qui était de mauvaise qualité ou à un autre problème? Je sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que maintenant j'ai la conscience tranquille, je sais que j'ai un bon câble de frein à main si toutefois il y a un problème. Par contre, en réparant ce câble de frein à main, j'ai découvert un autre souci. C'est que quand je freine au frein à pied, j'ai les roues arrière qui bloquent, mais pas les roues avant. Donc je pense avoir la solution. Je pense que c'est le répartiteur de freinage qui doit avoir un souci. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des idées, c'est toujours sympa à avoir. Bon, la morale de cette histoire, c'est que au final, il vaut mieux mettre un peu le prix dans les câbles, parce que moi, les câbles que je viens de racheter, je les ai payés 85 €, que de mettre 20 € dans les câbles que j'avais juste avant, et en fait, qu'il y a un gros souci. Donc n'hésitez pas, prenez du bon, prenez de l'original Peugeot, vous n'aurez jamais de problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.